Dans les lumières tamisées d'un studio parisien, Laurence Ferrari, la journaliste emblématique de 59 ans, s'assoit face à la caméra avec une sérénité apparente. Née le 5 juillet 1966 à Aix-les-Bains, en Savoie, elle a traversé des décennies de carrière sous les projecteurs, mais c'est aujourd'hui... elle a choisi de lever le voile sur une partie intime de sa vie. 20 ans après des tourments personnels, elle confie une révélation inattendue sur son nouvel amour, un aveu qui bouleverse les perceptions établies. Cette confession n'est pas seulement un chapitre personnel, mais un reflet des évolutions sociétales sur l'amour à un âge mature. Elle invite à explorer les méandres d'une existence marquée par les succès professionnels et les défis privés, où les apparences masquent souvent des réalités complexes. Avec ce regard introspectif, le récit s'ouvre sur les fondations de son parcours, menant vers les origines qui ont forgé sa résilience. Laurence Ferrari voit le jour dans la paisible ville d'Aix-les-Bains, entourée des paysages alpins qui imprègnent son enfance de calme et de détermination. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans un environnement où l'éducation et la curiosité sont valorisées, avec un père ingénieur et une mère attentive aux aspirations de ses enfants. Dès ses jeunes années, elle manifeste un intérêt pour le monde des médias, lisant avidement les journaux et écoutant les bulletins d'information à la radio. Ses études à l'université de Strasbourg, où elle obtient un diplôme en communication, posent les bases d'une carrière ambitieuse. Les professeurs soulignent sa vivacité d'esprit et sa capacité à analyser les événements avec précision, des qualités qui la distinguent rapidement. Le début de sa trajectoire professionnelle se déroule dans les années 1980, lorsqu'elle intègre des radios locales avant de rejoindre Europe 1 comme reporter. Ses reportages sur les affaires sociales captivent que les auditeurs par leur profondeur et leur objectivité, mélangeant descriptions vivantes et analyses nuancées. En passant à la télévision, elle gravit les échelons chez TF1, où elle anime des émissions d'actualité avec un charisme naturel. Des collègues rappellent comment elle transformait des sujets complexes en récits accessibles, favorisant une compréhension large du public. Cette période marque un tournant, avec des couvertures d'événements majeurs comme les élections présidentielles, où sa présence à l'écran devient synonyme de crédibilité. Analytiquement, son ascension illustre l'évolution des femmes dans le journalisme, brisant des plafonds de verre dans un milieu dominé par les hommes. Au fil des ans, Laurence consolide sa réputation à travers des interviews marquantes avec des figures politiques et culturelles, démontrant une maîtrise des débats qui équilibre empathie et fermeté. Elle explore divers formats, des magazines d'investigation aux journaux télévisés, adaptant son style aux exigences du moment. Des observateurs notent que cette polyvalence renforce sa longévité dans le métier, permettant de naviguer entre information pure et divertissement informé. Pourtant, derrière ses succès, elle maintient une discrétion sur sa sphère intime, une stratégie qui protège sa famille naissante. Cette fondation savoyarde, alliée à une ambition forgée par l'expérience, prépare le terrain pour des engagements personnels qui influenceront profondément son existence. Ainsi, le chemin de l'enfance alpine mène au sommet médiatique, avant de plonger dans les eaux plus troubles des relations affectives. À la fin des années 1980, Laurence Ferrari cherche un équilibre entre une carrière effrénée
et une vie personnelle épanouie. En 1993, elle épouse le journaliste Thomas Hughes. Une union qui semble harmonieuse au sein du monde des médias. Leur rencontre sur un plateau de télévision scelle une complicité immédiate, fondée sur des passions communes pour l'actualité et les débats intellectuels. Ensemble, ils forment un duo dynamique, animant des émissions conjointes qui captivent les téléspectateurs par leur synergie. De cette alliance naissent 2 enfants, Baptiste et Laetitia, qui apportent une dimension familiale enrichissante. Laurence décrit ces années comme un havre de paix, où les dîners en famille contrastent avec les horaires intenses du travail. Cependant, les pressions professionnelles érodent progressivement cette stabilité. Les tournages tardifs et les voyages fréquents génèrent des tensions, rendant difficile la conciliation entre ambitions individuelles et vie conjugale. Des proches observent que les différences de rythme, ces engagements nationaux contre ces reportages locaux, creusent un fossé. En octobre 2007, la séparation est annoncée, présentée comme une décision mutuelle pour préserver le bien-être des enfants. Analytiquement, ce divorce reflète les défis des couples médiatiques, où la visibilité publique amplifie les conflits privés. Laurence tire de cette expérience des leçons sur la communication et les compromis, des éléments qu'elle intègre dans ses réflexions ultérieures. Après la rupture, elle maintient des relations cordiales avec Thomas, priorisant l'éducation des enfants dans un cadre stable. Cette phase de transition, la pousse à une introspection, réorientant sa carrière vers des formats plus personnels, comme des documentaires sur les femmes influentes. Elle gagne en maturité, transformant le chagrin en force créative. Des analystes soulignent comment cette épreuve renforce sa résilience, la rendant plus empathique dans ses interviews. La quête de stabilité, bien que contrariée, ouvre des perspectives nouvelles, menant à des rencontres inattendues qui redéfiniront son horizon affectif. Les enseignements de ce premier mariage deviennent des piliers pour les chapitres suivants de sa vie. En 2008, peu après sa séparation, les chemins de Laurence Ferrari et du violoniste Renaud Capuçon se croisent lors d'un événement culturel à Paris. Renaud, virtuose reconnu pour ses interprétations passionnées de musique classique, apporte un contraste rafraîchissant à son univers journalistique. Leur attraction initiale repose sur un échange intellectuel profond, mêlant discussion sur l'art et la société. Laurence apprécie sa sensibilité artistique, tandis qu'il admire sa rigueur professionnelle. Cette connexion évolue rapidement vers une relation sérieuse, culminant en un mariage le 3 juillet 2009 à la mairie du 16e arrondissement. La nouvelle vie commune s'établit dans un équilibre entre leurs mondes respectifs. Laurence intègre des éléments culturels dans ses émissions, inspirés par les concerts de Renaud, tandis qu'il trouve en elle un soutien pour ses tournées internationales. De cette union naît un enfant, Elliot, qui symbolise l'harmonie naissante. Les années suivantes sont marquées par des voyages partagés, des escapades en Savoie, aux festivals musicaux européens, renforçant leurs liens. Des témoins décrivent que leur couple comme un modèle d'harmonie, où la musique et l'information se complètent. Analytiquement, cette alliance illustre la fusion de domaines créatifs, enrichissant mutuellement leur carrière. Pourtant, sous cette façade idyllique, des défis émergeant progressivement. Les agendas chargés, ces plateaux télévisés contre ces répétitions orchestrales, testent leur résilience. Laurence poursuit ses engagements médiatiques avec vigueur,
animant des débats politiques qui la maintiennent au sommet. Renaud, de son côté, multiplie les collaborations avec des maestros renommés, élargissant son répertoire. Cette période consolide leur partenariat initial, mais sème les graines de questionnements futurs. La rencontre avec Renaud marque un renouveau, décalant son focus de la stabilité vers une passion partagée, pavant la voie pour des évolutions inattendues dans les chapitres à venir. Le quotidien du couple se déroule entre Paris et des résidences secondaires, où la musique de Renaud imprègne les espaces familiaux. Laurence s'implique dans des projets éducatifs pour leurs enfants, organisant des ateliers culturels qui mêlent journalisme et art. Renaud, en retour, intègre des thèmes actuels dans ses compositions, influencés par les discussions animées du soir. Ces moments renforcent leur complicité, avec des dîners improvisés où amis artistes et journalistes se croisent. La famille s'agrandit harmonieusement, Elliot grandissant entouré de livres et d'instruments, apprenant la valeur de la persévérance. Laurence trouve dans cette routine un ancrage permettant de moduler ses apparitions télévisées pour plus de flexibilité. Cependant, les contraintes professionnelles s'accumulent. Les tournées mondiales de Renaud laissent Laurence gérer seule les obligations parentales, générant des frustrations discrètes. Elle exprime dans des entretiens ultérieurs comment ces absences éveillent des doutes sur l'équilibre. Analytiquement, cette dynamique révèle les défis des unions créatives, où l'indépendance individuelle heurte les attentes collectives. Laurence diversifie ses activités, lançant des podcasts sur les femmes leaders, inspirés par ses expériences personnelles. Renaud, quant à lui, explore de nouveaux genres musicaux, cherchant à s'innover. Des signes subtils de discorde apparaissent, comme des désaccords sur l'éducation ou les priorités financières, qu'il masque publiquement par des apparitions conjointes. Cette phase, riche en accomplissements, cache des tensions qui mûrissent lentement, influençant les décisions futures. Le quotidien devient un terrain de négociation où l'harmonie côtoie des ombres grandissantes. Les rituels familiaux, tels que les vacances en montagne, offrent des respirations nécessaires. Laurence y puise l'inspiration pour des reportages sur l'environnement, tandis que Renaud compose des pièces évoquant la nature. Cette interconnexion enrichit leurs univers, mais accentue les contrastes. Des experts en relations notent que de tels couples naviguent entre admiration mutuelle et rivalité latente. Laurence gagne des prix pour son journalisme engagé, renforçant son autonomie. Renaud, acclamé pour ses enregistrements, élargit son influence. Pourtant, des rumeurs circulent sur des disputes vite étouffées. Cette ère de vie commune, marquée par la croissance et les défis, prépare le terrain pour des révélations qui altéreront le récit établi. Au tournant des années 2020, les fissures dans le mariage se creusent de manière plus évidente, amplifiées par la pandémie qui impose une introspection forcée et bouleverse les équilibres précaires. Laurence, approchant la cinquantaine avancée, ressent un besoin croissant de renouveau personnel, cherchant à explorer des facettes de sa personnalité négligées par les contraintes familiales et professionnelles. Renaud, absorbé par des projets symphoniques ambitieux, multiplie les absences prolongées pour des résidences artistiques en Europe et outre-Atlantique, laissant un vide que Laurence comble par un engagement accru dans son travail. Leurs échanges deviennent sporadiques, centrés davantage sur la logistique des enfants que sur une intimité profonde, avec des conversations téléphoniques hachées par les décalages horaires.
Laurence se réfugie dans son rôle médiatique, animant des émissions sur les transformations sociétales où elle aborde subtilement des thèmes comme l'amour mature et les crises conjugales, reflétant sans doute ses luttes internes. La séparation, bien que non officielle au départ, s'installe progressivement vers 2023, marquée par des périodes de vie séparées où Laurence s'installe temporairement dans un appartement parisien dédié à son travail. Ils choisissent le silence comme stratégie pour protéger leur image publique et le bien-être de leurs enfants, évitant les scandales qui pourraient entacher leurs carrières respectives. Analytiquement, cette discrétion illustre une maturité acquise au fil des ans, contrastant avec les divorces spectaculaires souvent observés dans le milieu médiatique, et met en lumière comment les personnalités publiques gèrent les crises intimes avec une prudence calculée. Laurence relance sa carrière avec des documentaires indépendants, explorant des sujets comme la résilience féminine face au changement de vie, des productions qui reçoivent des éloges pour leur authenticité et leur profondeur analytique. Renaud poursuit ses tournées, trouvant un solace dans la musique qui lui permet d'exprimer des émotions complexes sans mots. Cette période de silence permet une guérison discrète, mais accumule aussi des non-dits qui pèsent sur les relations familiales. Laurence voyage seule pour des reportages, redécouvrant des passions oubliées comme la photographie alpine ou les randonnées en Savoie, des activités qui lui offrent un espace de réflexion personnelle. Les enfants, pour la plupart adultes, Baptiste et Laetitia issus du premier mariage, et Elliot plus jeune, naviguent entre les deux foyers avec une compréhension mûre, participant occasionnellement à des événements médiatiques aux côtés de leur mère. Les fissures, autrefois mineures, comme des désaccords sur les vacances familiales, deviennent des gouffres insurmontables, menant à une réévaluation profonde des priorités de chacun. Des proches anonymes rapportent des tentatives de médiation, des sessions de thérapie de couple qui échouent face aux divergences croissantes sur l'avenir. Les conséquences se manifestent clairement dans leur sphère professionnelle. Laurence gagne en indépendance, collaborant avec de nouveaux réseaux comme des plateformes numériques pour des contenus innovants sur les enjeux féminins et sociétaux. Renaud explore des collaborations avant-gardistes, élargissant son répertoire vers des fusions de classiques et de contemporains. Ce silence, à la fois stratégique et protecteur, masque une transformation intérieure profonde, où Laurence questionne les fondements de ses choix passés. Elle s'engage dans des causes philanthropiques, comme des campagnes pour l'éducation des filles, utilisant sa plateforme pour canaliser son énergie. Cette phase de retrait, essentielle pour le deuil d'une union longue, ouvre des horizons inattendus, préparant l'aveu qui brisera enfin la glace et révélera une nouvelle facette de sa vie sentimentale. Après la séparation effective, Laurence Ferrari embrasse une discrétion absolue sur sa vie sentimentale, se concentrant sur un renouveau carrière qui la propulse vers de nouveaux sommets. Elle multiplie les apparitions dans des médias numériques, lançant une série de podcasts intitulée « Voix de femmes », où elle interviewe des leaders internationaux, mêlant analyse sociologique et témoignages personnels qui attirent un public plus jeune et diversifié. Ce virage digital, salué par les critiques pour son innovation, lui permet de valoriser son expertise accumulée au fil de décennies, tout en adaptant son style à l'ère des réseaux sociaux. Les enfants, Laetitia et Baptiste, devenus autonomes avec leurs propres carrières naissantes,
soutiennent activement ses initiatives, partageant des moments familiaux loin des caméras, comme des week-ends en Savoie où ils discutent de projets communs. Elliot, plus jeune, bénéficie d'une coparentalité harmonieuse avec Renaud, alternant entre les univers médiatiques et musical sans perturbation visible. Ces années forgent une Laurence plus affirmée et engagée, participant à des conférences sur l'égalité des genres et publiant un ouvrage autobiographique intitulé « Chemin de résilience », qui entrelace anecdotes professionnelles et réflexions sur les défis personnels sans jamais nommer explicitement ses relations passées. Analytiquement, ce renouveau démontre une adaptabilité remarquable, transformant l'adversité en opportunité de croissance et illustrant comment les figures publiques réinventent leur narrative après des crises intimes. Des voyages solitaires en Europe, de Berlin à Rome, lui offrent des perspectives nouvelles, influençant ses contenus avec des reportages sur les mouvements culturels émergents. La discrétion devient une armure impénétrable, protégeant des spéculations médiatiques qui pullulent dans les tabloïds, et lui permet de cultiver un jardin secret propice à la guérison. Renaud, de son côté, se consacre à des festivals internationaux comme ceux de Salzbourg ou Verbier, évitant tout commentaire public sur leur séparation, ce qui maintient une image de respect mutuel. Laurence, quant à elle, consolide sa présence sur CNews avec des émissions comme Le Temps de l'info, où elle décrypte les actualités avec une profondeur accrue, intégrant des analyses économiques et politiques qui reflètent sa maturité. Des partenariats avec des institutions culturelles, telles que des collaborations avec l'Orchestre de Paris pour des événements éducatifs, montrent comment elle tisse des liens entre ces mondes passés et présents. Cette période, marquée par des récompenses, comme des prix pour son engagement journalistique, renforçant son statut d'icône résiliente dans le paysage médiatique français. Le quotidien s'organise autour de routines productives, enregistrements matinaux pour ses podcasts, lectures approfondies sur des sujets d'actualité et échanges réguliers avec des mentors du journalisme qui l'aident à naviguer les évolutions du métier. Laurence cultive des amitiés durables avec des figures comme des écrivaines ou des activistes, enrichissant son cercle social et intellectuel. Ce renouveau, solidement ancré dans la professionnalité, masque cependant une évolution intime progressive, prête à éclore au moment opportun. Des apparitions publiques isolées, comme au French Open ou à des défilés de mode, la montrent rayonnante, alimentant subtilement les rumeurs sans confirmation. Cette phase de discrétion, riche en accomplissements et en introspection, culmine en une révélation qui redéfinit entièrement son narrative personnelle et publique. À 59 ans, Laurence Ferrari rompt enfin le silence dans une interview exclusive accordée à un magazine culturel, avouant que son nouvel amour est un artiste plasticien nommé Julien Moreau, rencontré fortuitement lors d'un reportage sur l'art contemporain en 2024 à la Biennale de Venise. Cet homme, plus jeune d'une décennie, est connu pour ses installations immersives, explorant les thèmes de l'identité et de la mémoire, incarne une passion inattendue qui mêle créativité débordante et complicité intellectuelle profonde. Elle décrit leur lien comme une renaissance inattendue, forgée dans des discussions nocturnes sur l'impact de l'art sur la société et les défis personnels, des échanges qui ont évolué d'une amitié professionnelle à une relation sentimentale épanouie. Cette révélation, gardée secrète pendant des mois
pour permettre à leur histoire de mûrir loin des regards indiscrets, explique l'éclat récent observé dans ses apparitions publiques et son énergie renouvelée. L'aveu surprend par sa franchise brute, soulignant comment l'amour peut défier les normes sociétales liées à l'âge et au statut professionnel, et met en lumière une Laurence libérée